Chers amis, bonjour. Pour la dernière vidéo de la semaine, j'aimerais nous inviter à regarder de près l'exemple d'un personnage de la Bible dont la figure est devenue emblématique. Il s'agit du roi David. Oui, le roi David. David, nous le savons, a eu un parcours extraordinaire. Lui qui était commis aux soins des brebis de son père Isaïe, s'est très rapidement retrouvé à la tête de toute une nation. Le jeune et insignifiant berger est devenu roi, le roi adulé d'Israël. Mais ce succès de David, cette ascension extraordinaire, repose sur un secret. La vie de cet homme de même nature que nous était une vie en harmonie avec le cœur de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a rendu de lui ce témoignage. Dieu dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Je répète, Dieu lui dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » En clair, on découvre que le secret de David est qu'il s'était efforcé toute sa vie durant d'être l'instrument du Seigneur. Comme une harpe aux mains d'un harpiste, David ne vivait qu'aux ordres et selon les instructions de l'Éternel. Malgré ses nombreux défauts, malgré ses grandes faiblesses, il a su garder une communion vivante avec le Dieu d'Israël. David était en constante relation avec le Très-Haut et ne faisait rien sans le consulter. C'était un homme qui savait parler au cœur de Dieu. Mais il savait aussi écouter la voix du Tout-Puissant. C'est pourquoi on peut dire, sans risquer de se tromper, que David était une harpe aux mains de l'Éternel. Alléluia. Ce qui est remarquable avec David, c'est qu'il avait décidé, depuis les champs de Bethléem, de prophétiser ce qu'il était aux mains du Tout-Puissant. De même que Dieu pouvait disposer de sa vie, lui aussi disposait d'une harpe pour la louange et l'adoration du Seigneur. David jouait régulièrement de la harpe et était gratifié de dons musicaux remarquables. D'ailleurs, la tradition hébraïque ancienne lui attribue la composition de 73 psaumes. 73 psaumes. Des psaumes à travers lesquels l'Esprit de Dieu continue d'exercer jusqu'à ce jour une influence bénie sur les croyants que nous sommes. Mais ce qu'il convient de souligner, chers amis, c'est qu'en jouant de sa harpe, David ne faisait qu'activer les accords prophétiques de son exaucement. Il activait les accords prophétiques de son élévation et de son ascension. Il libérait sur sa vie la puissance de la louange capable de transporter une personne depuis les rangs des moutons pour le positionner sur le trône d'Israël. Gloire à Dieu. David connaissait sans doute les desseins que Dieu attache à la louange. Et nous en avons parlé lors des précédentes vidéos. Chers amis, tout comme le jeune David, vous et moi savons qu'au moyen de la louange, le Seigneur entend convoyer jusqu'à nous ce que le monde ne peut nous offrir. Par la louange, Dieu entend nous apporter ce qui est d'origine céleste. Par la louange, Dieu veut amener jusqu'à nous. Il veut amener jusqu'à notre triste existence ce qui est vivant, ce qui est glorieux, ce qui est puissant et ce qui est supérieur. Dieu veut nous transporter d'une vie d'échec vers une vie de succès. Alléluia. Car voyez-vous, la louange libère une force qui est capable de nous déplacer depuis les bases d'une vie de défaite vers une vie de victoire. La louange peut nous propulser d'une vie d'insignifiance vers une vie de gloire et de grandeur. David le berger le savait et il est devenu roi d'Israël. Et vous, chers amis, qu'en est-il de vous? Si, comme David,
vous laissez Dieu vous utiliser entièrement, vous saurez comment employer les dons et les talents que Dieu vous a faits. Et vous saurez les utiliser pour vous hisser vers les sommets. La harpe en hébreu, le kinnor, devait être de petite taille et était facilement transportable. C'était une petite lyre qui permettait facilement un jeu de cordes pour l'inspiration de la mélodie. Du temps de David, il était fabriqué en cyprès, mais pour la musique du temple, sous le règne de Salomon, cet instrument était conçu spécialement avec du bois de santal. Dans son livre 7, au chapitre 12 des Antiquités juives, l'historien Joseph Flavius précise que le kinnor avait 10 cordes. Oui, 10 cordes. Ce que va confirmer le psaume numéro 92, où nous voyons David célébrer l'Éternel avec un instrument à 10 cordes. Le texte dit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. » Psaume 92, vers 2 à 4. Si certaines harpes avaient, semble-t-il, 8 cordes, comme on le voit dans le psaume numéro 12, vers 1, eh bien, celle du jeune David en avait 10. Mais pourquoi le psaume spécifie que l'instrument doit avoir 10 cordes? Les commentateurs savants, comme nous l'avons vu, nous disent que c'est sans doute parce que, historiquement, la harpe d'alors avait 10 cordes. Mais je suggère que nous allions avec le principe que la meilleure règle d'interprétation de l'écriture est que la Bible est celle qui explique le mieux la Bible. Oui, la Bible explique le mieux la Bible. C'est donc dans l'écriture elle-même qu'il nous faut aller chercher des réponses. Alors, que prophétisait David en jouant les 10 cordes de sa harpe, de son instrument? Eh bien, je vois 7 faits. Le premier fait est que David voulait montrer ainsi sa détermination à observer les 10 commandements de Dieu qui ont été donnés par Dieu à Moïse. Chers amis, on est d'accord que la harpe, c'est David lui-même. Et les 10 cordes représentent les 10 commandements ou les 10 paroles, comme disent les Juifs. C'est donc en fait, c'est de nous qu'il s'agit. Voyez, en jouant les 10 cordes, nous annonçons, ou si vous voulez, nous prophétisons comme David, notre engagement à conformer notre vie aux 10 commandements et plus largement à la parole de Dieu. Toutes ces paroles nous sont données pour que nous les pratiquions et surtout pour que nous les vivions. Notre vie doit être mise en œuvre, mise en mouvement par l'idéal de l'Évangile. Si nous nous efforçons de pratiquer la parole de Dieu, notre vie peut devenir une caisse de résonance, donc un témoignage incarné pour les mots miracles de l'Éternel lui-même. Alors, toute notre vie deviendra une musique, une symphonie qui contribue au bon, au beau et à l'harmonie autour de nous. Voyez, le psaume 19, vers 8 dit ceci. « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, réjouissant le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, illuminant les yeux. » Le deuxième fait que je vois, c'est qu'en jouant les 10 cordes de sa harpe, David s'engageait à être un homme juste, un homme intègre, comme Noé, l'homme de la 10e génération, comme vous pouvez le vérifier en Genèse chapitre 5. Quand vous lisez l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 3 versets 36 à 38, vous découvrez que dans la généalogie de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, eh bien Noé est retenu comme la figure ou le patriarche de la 10e génération. Noé, on le sait, a cru en Dieu au milieu d'une génération perverse. C'est lui qui a construit une arche selon les instructions du Seigneur
et a sauvé la création entière de l'extinction complète. Voyez, en jouant les cordes, ou si vous voulez les accords prophétiques de votre exaucement, de votre élévation, de votre ascension en Dieu, vous vous engagez à être une personne juste et intègre. Vous vous engagez surtout à marcher avec Dieu afin d'être son instrument de salut pour le monde en perdition. Alléluia. Le troisième fait est qu'en jouant des 10 cordes de sa harpe, David annonçait les 10 plaies de l'Égypte contre tout ce qui le retenait, lui et son peuple, loin de la liberté des enfants de Dieu. Voyez, pour contraindre Pharaon à libérer les esclaves hébreux, Dieu a envoyé 10 plaies sur toute l'Égypte par l'intermédiaire de Moïse. On a l'eau changée en sang, on a les grenouilles, on a les moucherons, les grosses mouches, la peste chez les animaux, l'épidémie d'ulcères et de tumeurs, la grêle et le tonnerre, les sauterelles, les ténèbres de 3 jours et enfin la mort des premiers-nés de chaque famille égyptienne, comme on peut le vérifier dans le chapitre 7 d'Exode jusqu'au chapitre 11. Vous aussi, bien-aimés, vous pouvez activer les accords prophétiques de votre délivrance ainsi que de celle de votre famille et de votre nation par la puissance de la louange et de l'adoration. Vous pouvez ainsi vous frayer une voie dans le désert et entamer votre exode vers le pays où coule le lait et le vrai miel. Votre louange et votre adoration peuvent déclencher des plaies chez vos ennemis qui veulent vous retenir absolument dans les liens de l'asservissement. Le quatrième fait est qu'en jouant des 10 cordes de sa harpe, David attirait sur lui l'onction de Dieu. La louange, nous l'avons vu, libère en celui qui s'y adonne avec foi la main de Dieu et les courants d'eau de l'Esprit de Dieu. Elle favorise l'élévation de l'esprit et met le prophète dans un état de réceptivité spirituelle. Et comme on l'a vu lors de la précédente vidéo, c'est de cette manière que le prophète Élisée a trouvé l'inspiration divine. Et c'est de cette même manière que David a attiré l'onction à lui. Nous lisons dans 1 Samuel 16, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Je vous prie d'écouter ce que l'homme de Dieu va dire. Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. 1 Samuel 16, versets 11 à 13. Chers amis, vous pouvez vous rappeler aussi que l'Esprit Saint qui avait été promis aux disciples est descendu sur eux, non le 3e jour, ni le 7e jour, mais bien le 10e jour après l'ascension. Vous aussi, vous pouvez attirer l'onction fraîche de Dieu en activant les accords prophétiques de la louange et de l'adoration due à Dieu. Le 5e fait est le suivant. En jouant des 10 cordes de sa harpe, David s'engageait à ne jamais mettre en oubli les bienfaits du Seigneur envers sa personne. Vous pouvez vous faire une idée de cet engagement de David à travers le psaume 103, vers 1 à 17. Et je lis. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice
il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Alléluia. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vers 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Alléluia. Chers amis, après lecture de ce psaume, j'ai envie de poser cette question. Ne voulez-vous pas vous aussi activer les accords de votre exaucement en retournant sur vos pas pour dire votre reconnaissance à Dieu? Voyez, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 17, versets 15 à 19, vous remarquerez que seul le 10e lépreux, pas le premier, ni le 9e, mais le 10e lépreux est celui qui est revenu vers Jésus pour lui témoigner sa gratitude et lui exprimer ses louanges. La Bible dit ceci. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc 17, versets 15 à 19. En jouant des 10 cordes de sa harpe, David s'engageait sixièmement à faire valoir ses talents et ses dons pour le Seigneur. David, on le sait, avait de nombreux talents, n'est-ce pas? Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il les a tous mis au service de son Dieu, et cela sans réserve. David était un musicien. Il était aussi un talentueux compositeur. C'était un grand chef militaire, mais c'était aussi un grand homme d'État. Il avait de nombreux biens qu'il n'a pas hésité à mettre à la disposition de son fils Salomon pour la construction du temple de Dieu. Bien-aimés, faire valoir ses talents et ses dons est justement ce à quoi le Seigneur Jésus nous engage à travers la parabole des 10 mines. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Il dit donc, verset 12, « Un homme de haute connaissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Luc 19, verset 11 jusqu'au verset 28, vous trouverez l'entièreté de cette histoire. Bien-aimés, à travers votre louange et votre adoration, vous pouvez faire valoir tous les talents et les dons que le Seigneur vous a fait, que le Seigneur a enfouis en vous. Vous pouvez les activer et les actionner pour sa gloire. Le 7e fait est qu'en jouant les 10 cordes de sa harpe, David prophétisait sa victoire sur les 10 vices qui excluent tout homme et toute femme du royaume des cieux.
En grinçant les 10 cordes de sa harpe, David proclamait sa domination sur les 10 puissances qui sont impuissantes contre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voyez, quand nous lisons en Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ça fait 1, ni les idolâtres, ça fait 2, ni les adultères, ça fait 3, ni les efféminés, ça fait 4, ni les infâmes, 5, ni les voleurs, 6, ni les cupides, 7, ni les ivrognes, 8, ni les outrageux, 9, ni les ravisseurs, 10, n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, ce sont les 10 vices. Et dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, il est question des 10 puissances qui ne peuvent vaincre l'amour de Dieu qui nous étreint, l'amour que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ. Dans Romains 8, versets 38 et 39, il est écrit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ça fait 1, ni la vie, 2, ni les anges, 3, ni les dominations, 4, ni les choses présentes, 5, ni les choses à venir, 6, ni les puissances, 7, ni la hauteur, 8, ni la profondeur, 9, ni aucune autre créature, 10, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Chers bien-aimés, comme vous le notez, vous pouvez, au moyen d'une vie de louange dédiée à Dieu, vaincre les vices et les puissances qui refreinent de nombreux croyants. Voyez, au moyen de votre harpe prophétique, vous pouvez vous illustrer et vous préparer une place auprès des rois de ce monde. Vous pouvez devenir une véritable source d'inspiration et d'apaisement autour de vous. Comme l'a fait David pour le roi Saül, qui à un moment donné était hanté par un mauvais esprit et qui était sujet à la mélancolie et à des crises de démence, donc de folie. Vous pouvez apaiser le cœur de ceux et celles qui vous approchent et vous pourrez les arracher aux agitations, aux angoisses et aux ombres des ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. À présent, je vous invite à vous adresser à Dieu dans un moment spécial de prière. Comme David, activez les 10 cordes de votre harpe. Acceptez dès aujourd'hui de jouer les accords prophétiques de votre exaucement en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père qui est dans les cieux, merci de souffler en moi ton souffle divin et de m'ouvrir à la vie miracle des enfants de Dieu. Comme une harpe à 10 cordes, je décide dès aujourd'hui de m'abandonner aux mains habiles du céleste artiste qu'est le Saint-Esprit. Oui, j'active par la puissance du Saint-Esprit tous les accords de mon exaucement, de mon élévation, de mon ascension. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen et Amen. Chers amis, j'espère que cette série vous a davantage connecté à Dieu et au prochain. Retrouvons-nous la semaine prochaine, si Dieu le permet, pour une nouvelle série de Dream Connection. Merci de vous abonner et shalom chez vous.